je suis fâché aujourd'hui. Parce qu'il y a un jeune homme, je pense qu'il va se reconnaître, un jeune homme, parce qu'il m'écoute apparemment, m'a posé une question fatale, qui m'a un peu blessé à l'orteil. Mais j'ai continué à marcher. Sa question était le phénomène pour lequel les hommes et les femmes, serviteurs ou pas serviteurs, les apparitions de Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourquoi ce phénomène? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la lumière. Il voit un être lumineux s'asseoir à côté d'eux, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Et j'étais un peu vexé. Parce que je pense que j'ai répondu à cette question. Mais cette question ne peut pas être répondue si on n'a pas, une fois de plus, quelque chose qui va vous transporter dans ce que vous avez bien fait le sommeil, un petit cours d'histoire. Dès qu'on dit histoire, tu te rappelles quand tu attends le troisième, tu étais parti. Voilà pourquoi tu avais toujours 17 sur 20. Donc, bref. Après, vous allez rire parce que vous avez compris que vous n'avez pas 17 sur 20. Ouais. Et je réponds à cette personne que le problème de l'apparition que beaucoup font la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de leur faute. Est-ce qu'ils ont vraiment vu? Je pense que 50% ont vraiment vu cette lueur-là, cet être qui s'assoit à côté de lui, qui le protège. Je pense qu'ils ont vu. Je ne veux pas être mécréant. Je pense que peut-être 40% l'ont vu. Le reste, ce sont des bandits, c'est des copycats. Ils veulent se faire voir sur les réseaux sociaux. Mais certains l'ont véritablement vu. Mais c'est le narratif. Voilà pourquoi il parle du pouvoir du narratif. Et j'ai expliqué très simplement à cette personne que, écoute, le problème que nous avons, il faut comprendre l'histoire du christianisme pour comprendre pourquoi ce narratif a changé. Je l'ai expliqué ça à plusieurs reprises. La plupart des personnes qui voient cette lueur, cet ange ou cet être spirituel assez lumineux, pas tout le temps très lumineux, s'assoit à côté de lui, tu as une interprétation d'un narratif qu'on t'a imposé sans te le dire. Jésus ressuscité. Chaque fois que tu vois une lumière à côté de toi, c'est automatiquement... Mais d'où vient ce narratif? Je vais expliquer une histoire d'abord que j'explique à ce matin. J'explique une très belle histoire. En 2020, comme d'habitude, mon devoir m'impose de voir certaines choses. Et dans mon voir certaines choses, je suis encore malheureusement chrétien. En 2020, je suis encore un peu chrétien. Parce qu'il y a encore quelques chrétientés dans mes orteils. J'ai un message à passer aux États-Unis. Ce message qui a passé aux États-Unis, je l'ai en mai-juin, je pense que c'était juin-mai 2020. Et dans ce message que j'ai à passer, je vois un candidat gagner. Je vois un candidat gagner et je l'écris sur ma page. J'écris sur ma page, je dis, ok, je vois Joe Biden gagner les élections. Je me dis, c'était en juin 2020. Je dis, je vois en 2020, je n'ai pas dit 2020, 2024. Je dis, mais je vois Joe Biden. Mais j'écris cela et comme moi je suis quelqu'un de stupide, chrétien, je décide de voir les pages de mes collègues. Tous voyaient Trump gagner. Tous voyaient Trump. Tous ont vu Trump gagner. Tous. Et j'étais dérangé. Je m'adresse à mes jeunes serviteurs. Ça, c'est pour les jeunes. Les têtes brûlées, là, zapper. C'est pas pour vous, les têtes brûlées, là. Il faut zapper parce que tu connais déjà. Laisse. Mais les jeunes, je m'adresse aux jeunes serviteurs que la tête est encore fraîche. Et ils ont en image leur père spirituel. Leur grand-père spirituel, etc. Ça, c'est pour vous. Les têtes brûlées, là, zapper. Vous devez baptiser les gens tout à l'heure. Baptiser. Et moi, donc, j'écoute certains serviteurs du Nigeria, certains serviteurs du Kenya, mais ils disent tous le contraire. Je dis, mais c'est pas possible. Et dans leur expression, ils disent une chose très grave, c'est-à-dire le fait que Trump est le Messie chrétien. Il est là pour apporter la restauration d'Israël. Et moi, je suis très naïf. Franchement, je suis, à cette époque,
d'une naïveté extrême. Et nous sommes hyper naïfs, les serviteurs. Donc, naturellement, j'écoute cela, je dis, mais c'est pas possible ça. Peut-être que j'ai mal vu. Manu, mal vu. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible. Peut-être que j'ai mal vu. Mais comment tous mes autres collègues vous voient comment Trump gagne? Mais moi, je vois Biden. Le dimanche, donc, j'ai la pression. Je dis, non, j'ai vu comment Biden lève les bras, il dit oui, mais ça va changer parce que Trump va gagner. Je change mon narratif à cause de tout ce que tout le monde dit. Non, je change mon narratif. Les vidéos sont là. Hein. Je vais vous demander des excuses après. Mais les vidéos sont là, le post est là. Je change le narratif. Parce que je dis des choses que tous mes collègues disent, tous les gars me disent, non, Trump gagne, oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tous disent que Trump gagne. Je vais vous informer pourquoi. Le pouvoir du narratif. Et qu'en fait, on peut forcer une population à croire quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Absolument. Donc, forcément, je le dis. Et en novembre, Trump perd. Oh. J'allais faillir de lui. Ceux qui étaient en 2020, j'ai fait une pause d'une semaine, 10 jours. C'est peut-être pour ça, en fait. J'ai fait une semaine, j'ai fermé, j'avais décidé de fermer l'église. J'étais parti, moi, à l'Est, chez mon ami, mon ex-ami, nouveau ami, ancien ami de l'homme. J'allais me dire, non, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est là où le grondement a commencé. Je t'ai dit de dire ce que je t'ai demandé de dire. Quand tu dis ce que je t'ai demandé, ça m'a dérangé. Mais je ne comprenais pas l'impact du narratif judéo-chrétien imposé. D'où est-ce que ça? Je m'adresse à mes jeunes collègues. Dormez. Mais, pas vous qui allez m'écouter, mais je dis ceux qui dorment. Mais j'insiste dessus, que souvent les serviteurs ont le bon message, mais le narratif change à cause des conditions autour qui sont violentes. Vous êtes heureux ici que moi, je ne prends pas l'argent et que personne ne me gère. Tu ne peux pas me demander de mentir. J'ai aussi vu cet impact-là avec l'histoire de Paul l'année passée. Là où les gens me forçaient à dire que non, Paul va perdre. Je recevais des messages que Paul va perdre. J'ai un ex-serviteur qui m'a appelé. Tu sais, moi j'ai vu que tu m'as gagné. Ah bon? J'ai dit que mon frère, 2020 est passé. 2020, j'ai retenu la leçon. Il dit, j'ai les serviteurs qui m'ont appelé. Tu m'as winning. J'ai dit, tu m'as gagné. J'ai dit, regarde tout ici. La chaise que je me suis assis là, comme mon œil a vu, I do so swear, dis ta chose. Moi, j'ai dit, dis ta chose. Vous savez que j'ai les attaques. Les gens m'ont attaqué ma page, ils ont voulu me brûler ici. Parce qu'ils voulaient que je change mon narratif. Juste que je dise une chose pour que demain, je sois décrédité. La puissance du narratif. Donc, s'il vous plaît, on est obligé de voyager un peu au niveau de certaines années pour comprendre d'où le narratif apocalyptique pro-israélien, ça vient. Et comment ça a été imposé à l'église du Nigeria. Et comment aujourd'hui ce narratif est imposé à nous. Et que tu ne peux même pas parler et être écouté par la population. Parce que ceux qui sont à ce niveau spirituel t'empêchent financièrement et même au niveau des médias. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il faut expliquer cela. Parce qu'on se pose la question, monsieur, pourquoi je vais ma réponse à la fin. L'origine de ce qu'on appelle le côté restauration commence véritablement au 18e, 19e siècle. Début 1800. C'est les racines anglaises. Le mouvement est en Angleterre dans le 18e siècle et il prône le christianisme primitif, ça veut dire retour aux sources du christianisme pur. Et naturellement, ils accusent les autres églises contemporaines d'être des diables. Le concept de restauration, les fidèles croient que pour que le Christ revienne, c'est important. Vous allez voir que le narratif de tous les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Jésus revient. Les catholiques n'ont pas ça. Les catholiques n'ont pas Jésus revient bientôt. Est-ce que qui est catholique ici? Bon, qui a été catholique ici? Les catholiques n'ont pas le narratif Jésus revient bientôt. Ils n'ont pas ce narratif Jésus revient. Ils s'en foutent de son Jésus revient.
Ils ont leur mari, Joseph, Pierre, Paul et tout le reste. Non, le narratif de Jérusalem bientôt commence au 18. Je m'adresse à mes collègues. Une fois de plus. D'où vient le narratif? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vu un jeune serviteur qui dit qu'il a une très belle vision. Hein? Franchement, je l'aime bien, il a une très belle vision. Mais il voit quelque chose sur le Cameroun et il dit, ah, c'est le signe de la fin des temps. En fait, les gens voient la fin des temps partout. Il faut qu'on explique pourquoi est-ce qu'on est devenu des psychopathes de la fin des temps. Des psychopathes de l'eschatologie. Pourquoi est-ce que dans tout ce qui se passe, la feuille tombe, c'est la fin du monde. Le vent passe, c'est la fin du monde. Il y a une guerre. D'où est-ce que cette idéologie de narratif forcé qui a près de 150 ans seulement, hein? Mais ce que je dis là ne sert à rien parce que les gatekeepers, les gardiens de cette histoire, c'est là. Ils vont tomber. Les fidèles croient que Jésus-Christ revient sur terre et que les Juifs, naturellement, doivent d'abord retourner sur leur terre. Ici, on est en train de discuter. Donc, l'histoire là est très vieille. J'ai expliqué ça il y a 2 ans, mais je vais entrer dans certains détails. Naturellement, il faut comprendre que dans la fin du 19e siècle, il y a le début de ce qu'on appelle le sionisme. On est en 1878 par le plus fameux, ce qu'on appelle Herzl. C'est un juif millionnaire. Parce qu'il faut savoir que ces gens étaient autour des millionnaires. Tu ne peux pas poser ce type d'action si tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas la presse, si tu n'as pas les mines, si tu n'as pas les industries, c'est impossible que tu le fasses. Merci pour la réponse. Parce que je n'ai rien de tout ça. En 1878, l'évangéliste qui publie, il s'appelle William Blackstone. William le caillou noir, si tu veux. William Blackstone publie Jesus is coming. Ça, on est en 1878. Cette idéologie-là, je vais vous montrer comment ça s'est transporté en Afrique. Il lance une pétition. On appelle ça le Blackstone Memorial. Il lance cette pétition, signée par des élites, et pour lequel le plus important à signer, vous le connaissez peut-être bien, vous avez entendu parler de son nom, il s'appelle Rockefeller. Rockefeller était l'homme le plus riche sur Terre à cette période-là. C'est lui qui signe la pétition et qui finance cette croisade. On est ensemble? Parce qu'il faut que les chrétiens qui sont chrétiens aujourd'hui savent, c'est quelqu'un qui puisse plus réveiller aujourd'hui, sache d'où ça vient. Il faut que tu connaisses ton histoire, pourquoi tu es réveillé. Si tu dormais, bien sûr. Ce mouvement chrétien s'est structuré politiquement 6 ans avant par, comme je l'ai dit tout à l'heure, Theodor Herzl. Maintenant, ici, après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne perd, la déclaration de Balfour décide donc, le mouvement est poussé à Washington pour faire pression au gouvernement, à travers Londres aussi, vous devez le savoir un peu. En 1914, 1902, qui chute? L'Empire ottoman chute. Vous savez. L'Empire ottoman chute et forcément, l'Empire ottoman est la puissance hégémonique qui avait Israël ou la Palestine comme colonie. Donc quand il chute, en 1914, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie se partagent ces régions du monde-là. Donc c'est l'Angleterre qui donc prend le Proche-Orient. On est ensemble? Juste pour comprendre un peu l'idéologie, donc celui qui prend le Proche-Orient, c'est l'Angleterre. Donc la déclaration de Balfour donc, décide ici de focaliser, de mettre la pression sur les États-Unis pour la restauration d'Israël. À cette période-là, Israël n'existe pas encore. Israël en tant que pays, que tu parles là-bas pour taper la tête sur le mur, n'existe pas encore. C'est que la Palestine. Ensuite, maintenant, le basculement commence à ce qu'on appelle la guerre du Kippour. La guerre du Kippour qui commence en 67, qui ne fait que 5 jours. Hein. La victoire d'Israël. Et c'est même, on ne doit pas dire la victoire d'Israël, c'est faux. La victoire de la puissance américaine qui soutenait Israël. Parce qu'Israël, c'est les systèmes américains qui ont pu faire ce que cette guerre contre l'Égypte, en Jordanie et tous les pays autour de gagner la bataille. La guerre du Kippour en 73 aussi fait en sorte que la plupart des Palestiniens sont mis hors. Mais naturellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1948, Israël est créé. En 1948, août, Israël,
en termes de pays de superficie est créé. Ok, je lis un peu parce que je veux que ce soit assez exact. En 1979, il y a un livre qui est écrit qu'on appelle The Livre The Late Great Planet. Ça veut dire la fin du monde. En fait. Donc en fait, quand la Terre fut, je paraphrase. Ici, ça a popularisé cette notion. C'est un best-seller. The Late Great Planet Earth. En fait, sur cette image, tu vois comment c'est un œuf qui est comme la Terre qui est comme un œuf et c'est cassé en deux. Donc en fait, là, c'est une idéologie qui enseigne ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin du monde. C'est un best-seller. Remarquez une chose, s'il vous plaît, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Amériques, ils connaissent un peu le cinéma américain. Je vais revenir dessus. Regardez ce cinéma américain, on va en parler là. Lui, popularise l'idée d'une apocalypse imminente auprès du grand public. Vous allez réaliser que les films des années 80 et 90, vous allez voir que c'est beaucoup plus des films de fin du monde. Des films comme Armageddon, comme Alien contre tel, ça montre quand même le plus grand film apocalyptique. Vous le connaissez? Terminator. Terminator, c'est Judgment Day, c'est le jour du jugement. C'est la fin du monde en fait. Terminator, c'est un film apocalyptique. C'est que nous, on voit les muscles et les abdos. Il faut comprendre le concept. Parce que dans les années 70, 80, 90, l'idéologie américaine, c'est que le monde arrive à sa fin. On est ensemble. Parce qu'il faut retracer un peu l'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est... Donc, ici, le lien est très facile à faire. Ou devrait être facile à comprendre. Le pentecôtisme qui naît en 1905 à Los Angeles, à Azusa Street, est une continuité de ce que je vais dire maintenant. Le pentecôtisme africain moderne n'est pas seulement une simple importation, mais c'est un plagiat. C'est les Américains et les Anglais qui ont catalysé cela. Les missions classiques, dès le début du XXe siècle, les groupes comme Apostolic Faith Mission, fondé à Azusa Street, est établi au Nigeria. Donc l'Église, dans son expansion, vient au Nigeria dans les années 70. Vous allez comprendre pourquoi il parle des années 70. Je m'adresse à mes collègues. Avant les années 70, là, ce mouvement n'était pas encore visible. Alright. Les archives de 1970, comme moi j'aime toujours archiver les choses, montrent que le pentecôtisme, surtout les mouvements ascétiques, c'est-à-dire les mouvements de sainteté, sous influence des prédicateurs américains, comme on voit tout à l'heure, ont influencé les méga churches d'aujourd'hui. C'est-à-dire les Benson, les Yaosa, les Adeboye et les Yedepo. Il faut qu'on puisse comprendre la logique de ces pères spirituels. Vous allez comprendre la vision que j'ai eue en 2018, que je vais rappeler encore à la fin, mais qui ne sert à rien. J'arrive sur un point très sensible, s'il vous plaît. Donc prenez la peine d'écouter. L'évangile ici, prêché par Kenneth Hagin Copeland, ont théorisé que la foi doit apporter des richesses, etc. Et dans les années 80-90, il le transporte. Il faut savoir que Hagin, son père spirituel, enfin, son fils spirituel le plus puissant, vous le connaissez, c'est I.A. Adeboye. C'est son père spirituel. Hagin, c'est un pasteur immensement riche. Okay? La richesse n'est pas le problème. C'est ce qu'ils en font qui est le véritable problème. Je vais expliquer ça un peu. Quel est le mécanisme qu'ils ont utilisé? Mes collègues, écoutez, c'est très important. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ouverture des franchises théologiques. La création des réseaux pentecôtistes, c'est le PFN. Au Nigeria dans les années 70-80, qui calque mot à mot le modèle américain. La puissance médiatique. C'est là où on a commencé à appeler ce qu'on appelle les téléévangélistes. C'est que les gens qui prêchent à travers la télé. Les talk shows à l'américaine ont été très influencés par cela. Mais je vais être assez spécifique ici. Sur les mentors. Ensuite, on va revenir sur le côté sioniste.
Écoutez, hein, c'est important. Peut-être vous ne le savez peut-être pas. Je pense que la plupart des gens vont à l'église, ils ne savent pas how it started. Et qui sont ceux qui sont derrière cela. Je vais m'appesantir sur un nom. Tout à l'heure. Un nom. Le premier nom, c'est Gordon Lindsay. C'est le nom le plus important. C'est le fondateur de Christ for Nation Institute. Les universités, c'est au Texas. Il a les universités, les hôpitaux et il est méga riche. Qu'est-ce qu'il a fait dans les années 70? C'est lui qui a repéré Idahosa. Parce qu'il faut savoir que, je le dis, sans crainte, tous vos pères spirituels et vos grands-pères spirituels ont un arrière-grand-père qui est Idahosa. Ton père spirituel qui peut digérer tout le temps pour qu'on le mette le roro sur la tête. Son père spirituel, c'est les Adeboye, Oyedepo, etc. Leur grand-père spirituel, c'est Idahosa. Et leur grand-grand-père spirituel, c'est Gordon Lindsay. Vous devez savoir que jusqu'aujourd'hui, ils partent encore dans leur librairie pour faire honneur à leur librairie. Il y a eu ça. Adeboye a fait ça il y a peut-être 1 an ou plus. C'est lui qui repère Idahosa. Il le dit ouvertement, c'est lui qui m'a repéré. C'est l'astuce. Je veux que mes collègues puissent voir ça comme un problème. C'est qu'en fait, c'est lui qui le repère, et c'est lui qui le forme. Les archives du CFNI confirment qu'Idahosa en 1971 a reçu des financements dans ses débuts. C'est lui qui a pu construire les églises à Idahosa. Je dis que c'est lui. Ce n'est pas un débat. C'est lui. Donc, toute l'idéologie pro-sioniste, pro-Israël, pro-fin du monde, viennent de ce côté-là. Donc, ce que lui a écouté de Lindsay et qu'il a transmis à la jeunesse d'aujourd'hui ne peut que être ce narratif. Ce n'est pas tout. Je dis Jésus vient d'Inde. They don't know it. On continue. La deuxième personnalité, il s'appelle T.L. Osborne. Je pense qu'il n'y a pas eu T.L. Osborne en 2018, 2019, 2021, 2023, etc. T.L. Osborne. Ce couple évangéliste américain spécialisé dans la croisade de guérison, ils sont venus en Afrique plusieurs fois dans les années 70, ont été une source d'inspiration pour tous les prédicateurs. Pose la question à tous les serviteurs. S'ils ont vu les cassettes de T.L. Osborne, ils vont te dire oui. Mais quelle était sa prêche? Je reviendrai sur ce nom T.L. Osborne à la fin de mes propos. Oral Roberts, Idahosa le considérait comme son mentor. Robert a aidé Idahosa à concevoir le modèle de l'université chrétienne. Benson Idahosa University. Vous allez voir que tous les fils spirituels de Benson Idahosa, comme Adeboye et Edepo, ont les mêmes universités, les mêmes calligraphies, la même forme. Ils ont calqué cela. On voit comment la géopolitique même devient purement, stratégiquement spirituelle. Jim Bucket et Benny Hinn. Je pense que tout le monde connaît Benny Hinn. Ok? Plus tard, ces figures ont maintenu le point médiatique entre le Nigeria et les États-Unis. Les écoles de parrainage, le CFNI, c'est le Christ for Nation, c'est l'école de référence. Elle a servi un hub pour former les leaders africains des années 70. Et que tous les leaders africains, aujourd'hui, ont été formés par cette école-là. Maurice Kurelo, tout le monde le connaît, Maurice Kurelo est mort il y a quelque temps. C'est lui qui a oint publiquement, comment il appelle, Pasteur Chris Yakulone. C'est lui qui l'a oint publiquement il y a peut-être 3-4 ans. Ok? Maurice Kurelo a mis place les écoles, les ministères, les écoles à Lagos, à Benin City dans les années 70. Rhema Bible Teaching Center de Kenneth Hagin, toujours, le père de la théologie de prospérité, bien basé aux États-Unis. Ces programmes ont été importés sous le curriculum biblique du Nigeria. Celui qu'on appelle aujourd'hui Winners Chapel. Alors, tout le monde connaît Winners Chapel. J'explique un peu le fil conducteur du problème actuel. Moi, je n'appelle pas ça le parrainage. J'appelle ça la féodalité. Ça veut dire un seigneur
a des oies. Et ces oies sont obligées d'obéir aux lois pour lesquelles il implémente. Alors, s'il faut conclure dans notre petite discussion ici, c'est que depuis 2016, quand Trump a été remis à la tête du pouvoir exécutif aux États-Unis, on l'appelait le Cyrus. Qui est Cyrus pour vous? Vous ne savez peut-être pas. Bon, vous connaissez peut-être parce qu'on a fait beaucoup d'historiographie ici ensemble. Mais pour les biblistes, Cyrus, c'est celui qui a pu ramener le peuple dit juif des terres de Babylone et avoir restauré le temple. Donc, on considère Trump comme un Cyrus. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que pour ceux qui suivent un peu la presse actuelle, c'est difficile à Trump de dire non à Netanyahu. Parce qu'il faut comprendre que depuis Nixon, qui a fait ce qu'on appelle le AIPAC, c'est une alliance internationale de protection pour Israël, AIPAC, AIPAC. Okay? C'est une alliance qui décide de protéger Israël, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, les fondamentalistes chrétiens narcissiques, racistes, sont puissants et ont des financements et des chaînes télé de malades. Si tu veux gagner une élection, tu dois absolument être avec eux. Voilà pourquoi l'image que vous voyez ces jours, c'est quoi? Vous voyez comment certaines personnes viennent prier pour Donald Trump à son bureau. Et la plus puissante, comme j'ai expliqué, elle s'appelle Paula White. Une mingue de femme comme ça. Une mingue de femme comme ça. C'est elle qui prie pour Donald Trump. Elle est prophétique. Elle est très puissante. Ce narratif continue parce qu'en fait, tous les évangéliques fondamentalistes pro-Israël ne peuvent pas ne pas supporter Israël parce que si Israël est sauvé, Jésus revient. C'est l'objectif depuis le 18e. Voilà pourquoi quand un jeune homme dit que Jésus revient bientôt, il ne comprend pas que ça a été fomenté par les humains à tête brûlée qui ont décidé de remettre Israël sur la carte du monde et créer toutes les guerres et s'allier à la puissance qui est les États-Unis. Avant les États-Unis, ils s'alliaient à la Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, la force de ce narratif qui est notre discussion aujourd'hui, parce que j'ai fini de faire des cours d'histoire, aujourd'hui, c'est que vu que tu veux, et si tu veux être un pasteur puissant aujourd'hui, tu es obligé d'accepter le narratif. Je ne connais aucun serviteur qui peut dire que je ne veux pas me. Mais la plupart ne savent pas d'où ça émane. Ça vient d'où? Il faut comprendre donc le fil conducteur de tous ces pères qui ont imposé à travers leur école, leur institution, leur église, etc., leur financement, l'idéologie en Afrique depuis les années 70, qui sont aujourd'hui notre curriculum Bouchard. Ça veut dire que c'est ce qu'on dit constamment. Tu vas voir un jeune garçon aujourd'hui qui parle des de réveil, just come back soon. Tu poses la question, it's in the Bible. Mais pourtant, c'est pas que c'est une interprétation. Parce qu'en fait, les biblistes ont eu, à cette période-là, de réinterpréter la Bible pour absolument corroborer les faits politiques et corroborer les faits aussi géopolitiques des autres territoires. Et forcément, dans leur narratif, dès qu'il y a une guerre de Gog et Magog, c'est la fin du monde. Dès qu'il y a telle chose, c'est la fin du monde. Il revient bientôt. Ça, c'est le signe. Ça, c'est le signe. Ça, c'est le signe. J'ai même vu un autre signe il y a quelques jours. Parce que depuis 30 ans, le fleuve Euphrate est en train de sécher. C'est le signe de la Bible. Satan, il faut arrêter ça. C'est le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir avec l'ange qui a frappé la mer. Et forcément, dans chaque signe que tu vois, et c'est le problème que moi j'avais, les gens qui m'insultaient au départ, c'est qu'en fait, moi mes visions ne sont pas très bibliques. Mais j'ai eu cette stupidité pour faire plaisir. Oh my God, je regrette, mais je suis sorti de là. Je prends la vision dans laquelle j'expliquais, la dame que j'expliquais, elle transportait les étoiles dans le ciel. Quand j'ai eu cette vision en septembre 2019, j'étais avec une amie que j'aime bien, qui n'est pas disponible pour l'instant. Elle n'est pas ancienne quand même. Je cherche le verset dans la Bible, parce qu'on nous a appris fondamentalement que toute vision doit être en rapport avec l'écriture. C'est ce qu'on nous a appris.
Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai forcément cherché un verset qui ressemble un peu à ça. J'ai collé. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui parce qu'en fait, on nous a forcé un narratif que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, qu'il est ça. C'est un narratif forcé qui n'a pas plus de 170 ans. C'est un narratif forcé. Et les jeunes, dans ce narratif forcé, à cause de la puissance anglo-américaine, comment on fait pour sortir de là? Parce que tu ne peux pas parler. Moi, j'ai pitié le tatou. Le tatou commence un peu à dire certaines choses. Ah, les gens vont tomber sur lui. Oh, faux pasteur, bandit, banana, tu es le serpent. Parce que dès que tu touches une fibre pour dire la vérité, les gens qui s'occupent de ce narratif te broient. J'ai pitié de moi. J'ai pitié de moi-même. L'année prochaine, j'ai pitié de moi. J'ai pitié de moi. Parce qu'en fait, voilà pourquoi il y a des vraies questions à se poser comme vous allez poser tout à l'heure, je suppose. Mais c'est très grave. Ils ne peuvent pas le faire. Je rappelle juste une expression visuelle, après je m'arrête là. On aura fait une heure, ça ne sert pas à grand-chose. En 2018, je l'explique, je le réitère une fois de plus. Ceux qui sont ici avec moi depuis longtemps connaissent cette vision-là. Je suis transporté dans un domaine assez obscur, très obscur. Il y a un ange derrière moi, un esprit derrière moi. Et il me dit, regarde devant toi. Je regarde devant moi, je vois un homme qui porte les lunettes. Et cet homme qui porte les lunettes, c'est un blanc, forcément. Et il était comme collé derrière une forme de toile d'araignée. Une très grande toile d'araignée derrière. Il était collé à cela. C'était assez obscur. J'essayais de voir, distinguer les traits de la personne. Il était collé là-dessus. Et c'est quand je lis ceci, une fois de plus encore, que je comprends le pouvoir du narratif. Et dans cette vision, on me montre ce monsieur qui s'appelle T.A. Osborne. Ok, je le dis depuis des années. Parce que j'allais vérifier les photos, comparer un peu. On m'a dit, mais comment tu sais que j'ai une mémoire photographique? C'est pas ma faute. C'est peut-être mon devoir aussi. Alors, on me dit, à cause de lui, parce qu'il y avait une araignée derrière. Il y avait un immense araignée derrière. Et on me fait comprendre que il leur donne ce qu'ils veulent. La puissance leur donne ce qu'ils veulent. Et tout ce qu'ils demandent, il leur donne. Et il faut en sorte qu'ils errent. Dis-leur qu'ils font errer tout le monde. Donc quand l'ange partait, il dit, dis-leur, il erre. Je dis, mais il erre comment? Je dis, mais c'est quand je fais quelques recherches sur la figure, je dis, mais regarde comment on erre donc. Regarde comment la jeunesse serviteur se retrouve en train d'avoir un narratif qui fait en sorte que la population erre. Et forcément, c'est vous qui errez, mais c'est eux qui sont sauvés. Parce qu'en fait, tu vas poser la question à tous tes pasteurs. Ils sont tous pro-israéliens. Je ne connais pas un serviteur qui n'est pas pro-israélien. Moi, j'étais pro-israélien. J'étais dedans. La prunelle de Dieu, c'est que quand tu piques là, tu as piqué Dieu. Mais c'est un narratif purement herzélien. C'est un narratif qu'on nous a imposé. Tu vois, qu'en fait, Israël a fait du mal, bombarde partout, mais on trouve toujours le moyen de dire non, mais Dieu peut se défendre, non? Tout ce que Dieu fait est bon, non? On trouve toujours le narratif, mais on ne sait pas que c'est un narratif qui a été colporté de génération en génération et qui nous a été livré par la force. Comment sortir de là, de ce narratif? Ça, c'est dur. Parce que ces évangéliques-là sont hyper puissants. Ceux qui détiennent tous les médias. Ceux qui détiennent les plus riches au monde. Et puis celui qui détient le deuxième homme le plus puissant sur terre. C'est Donald Trump. Et n'oublions pas que cette idéologie, c'est même ça qui cause même les guerres au Nigeria. On parlera de ça dans quelques minutes. C'est que cette idéologie est anti-arabe et arabophobe. En fait, elle est arabophobe plus que islamophobe. On se comprend? Ça veut dire, aujourd'hui, quand on bombarde le Liban, qui est chrétien, on ne voit pas qu'il y a les morts chrétiens. On dit qu'on sauve Israël. Quand on bombarde Damas, on ne sait pas qu'il y a les chrétiens à Damas. On ne sait pas qu'il y a les chrétiens en Iran. On bombarde. Donc le vrai problème, c'est ce narratif forcé. Je suis content que je sois sorti de là.
Parce que pour arriver en conclusion de cette discussion, c'est eux qui nous ont appris que quand tu vois une lumière à côté de toi, comme Paul a eu la lumière, c'est Jésus que tu as vu. Mais je m'adresse à tous mes collègues, ce n'est pas Jésus que tu vois. Celui qui te l'a dit, t'as menti. Et tu vis dans un mensonge, que ce soit les cas, vous mentez à vous-même. Et après, tous ceux qui ont dit, j'ai vu la lumière, c'était Jésus. Tu te mens à toi-même et tu mens à ton public avec un ange que tu as vu. Point. Ce n'est pas Jésus que tu as vu. Voilà pourquoi certains, comme Camille, poussent ça loin. Il dit, est-ce que tu as vu les mêmes percées? C'est pas ça que je comprends. Parce que Jésus, dans son apparition, avait les mains pincées. Parce que le diable prend la couleur de la lumière, les conneries comme ça. Il dit, pour tous les djinns serviteurs, quand tu vois cette lumière ou cette lueur qui passe à côté de toi, tu as déjà un narratif qu'on t'a déjà préparé psychologiquement. En te disant que la lumière que tu vois là, c'est Jésus. Et forcément, ceux qui voient cette lumière avant Jésus, c'est pas comment. Est-ce qu'on s'est posé la question que ceux qui ont vu cette lumière avant Jésus, ils s'appelaient comment? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Mais on ne réalise pas que c'est un narratif forcé. Moi, j'ai eu cette stupidité-là autour de moi. Parce que moi, je savais que quand tu vois la lumière, c'est Jésus. Moi, j'avais ce narratif. En fait, on me l'a forcé ainsi. Parce que j'écoutais certains pères spirituels qui m'ont dit, ah, moi, je suis cette lumière. Jésus, j'étais content de voir Jésus. Il m'a dit, comment ça va, fils? Et je dis encore une chose, arrêtons de mentir. Quand cet ange-là apparaît, vous ne tapez pas les commentaires. Arrêtez de mentir aux gens ouvertement. Il te donne une directive, il te donne une consigne, c'est fini. Il n'y a pas de comment tu vas, fils. Non, il te dit, est-ce que tu vois ça? Fais ça, dis ça, dis ça. Et c'est tout. Il n'y a pas que, fils, comment tu vas? Tu veux boire le thé? Yes. Tu veux boire le pain? Yes. Ça, c'est un mensonge collectif abusif. On abuse de vous. Parce qu'on veut toujours avoir l'image biblique, c'est-à-dire l'ange a mangé avec Abraham, l'ange a mangé avec Esaïe, tous ces gens qui n'ont pas existé. Et c'est le narratif forcé là. Moi, je m'adresse aux jeunes serviteurs, je m'adresse pas aux vieux, les têtes brûlées là. C'est vrai, vous avez vu Jésus. Mais ils sont plus jeunes qu'aujourd'hui, comme ça, ils vont peut-être voir une lumière. Ces jeunes-là, ils ne parlent pas tête brûlée. Tête brûlée, ils connaissent déjà. C'est quand ils vont partir vers Jésus qu'ils vont voir que ce n'est pas Jésus. C'est quand ils vont partir au ciel, ils vont voir que ce n'est pas le ciel. C'était quelque part, ils nous connaissent. C'est dans un coin.